Un petit geste aux grandes conséquences. Un geste simple de générosité peut parfois changer une vie entière. Au début de ma première année de lycée, je me souviens avoir remarqué un élève de ma classe qui rentrait de l'école. Il était lourdement chargé de livres. Je me souviens avoir pensé, mais pourquoi ramène-t-il tellement de livres à la maison un vendredi? Comme je passais près de lui, un groupe de jeunes commençait à l'insulter. Puis ils le firent trébucher. Cela eut pour effet de faire voler tous ses livres. Secoué, il releva lentement la tête, et je vis alors une tristesse profonde sur son visage. Pendant que les voyous s'éloignaient dans une totale indifférence, je me suis approchée rapidement pour ramasser ses livres. En les lui remettant, j'ai essayé de le consoler en disant « Ces gars-là sont des imbéciles ». Il m'a remercié poliment. Il semblait vraiment soulagé d'être débarrassé de ses vauriens. Je lui ai demandé où il allait. Il rentrait chez lui. Et j'ai alors appris que nous étions presque voisins. Surpris, je lui ai demandé pourquoi je ne l'avais jamais vu avant. Il m'a ensuite expliqué qu'il venait de déménager. Nous avons parlé tout le chemin du retour. Il s'est avéré être un gars assez cool. Je lui ai donc demandé s'il voulait jouer au football le lendemain avec mes amis. Il a accepté immédiatement en disant que son nom était Pierre et en me demandant le mien. Le lundi matin suivant, j'ai rencontré mon nouveau voisin qui retournait à l'école avec la même grosse pile de livres. Je lui ai dit « Pierre, tu finiras par avoir de gros muscles à trimballer comme ça des livres si lourds. » Il a bien ri et m'a passé la moitié de ceci. Au cours de mes années de lycée, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Pierre était un élève très intelligent. Il voulait devenir un grand scientifique. Je l'agaçais souvent en lui disant qu'il n'était qu'un nerd. Je savais que nous serions toujours amis et que les sourires ne seraient jamais un problème. À la cérémonie de remise de ses diplômes, Pierre devait préparer un discours puisqu'il était devenu le représentant des étudiants. Le grand jour venu, je voyais bien qu'il était nerveux. Pour le calmer, je lui ai dit amicalement « T'inquiète pas, tu as toujours été très habile pour parler en public. » Il m'a regardé avec une profonde gratitude et m'a remercié. Arrivé devant le microphone, il a commencé nerveusement son discours en disant « La cérémonie de remise de diplôme est le moment idéal pour remercier tous ceux qui nous ont aidés pendant mes études. Nos parents, nos professeurs et aussi nos amis. Je suis ici pour vous dire qu'offrir son amitié à quelqu'un peut changer sa vie. Voici pourquoi je suis certain de cette affirmation. » J'ai alors été vraiment surpris de l'entendre raconter notre première rencontre, c'est-à-dire la scène où des voyous l'ont rudoyeux. Et j'ai été totalement estomaquée lorsqu'il a mentionné que ce vendredi-là, il avait planifié de se suicider. C'est la raison pour laquelle il avait vidé son casier et apporté tous ses livres. Ceci afin que sa mère ne soit pas obligée de le faire après son décès. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a fait un grand sourire, puis il a dit « Heureusement, j'ai été sauvée par quelqu'un qui allait devenir mon meilleur ami. » Ses parents me souriaient, émus, avec le même regard de gratitude que Pierre avait eu juste avant son discours. Je n'avais jamais réalisé l'importance de ce qui avait été pour moi un petit geste d'entraide, pour quelqu'un qui semblait en avoir bien besoin. Les amis sont des anges qui nous remettent sur nos pieds, lorsque nos ailes ne savent plus comment voler.